de l'importance de la nuit du destin. Allah tabarak wa ta'ala a créé les mois et il a favorisé parmi les mois le mois de Ramadan dans lequel il y a mis une nuit qui est la meilleure nuit de l'année. Il s'agit de la nuit du destin. Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Donc, pendant ce mois béni, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et les savants ont mentionné que parmi les temps méritoires, leurs fins sont meilleures que leurs débuts. Le meilleur moment de la nuit, c'est le dernier tiers. Le meilleur moment du mois de Ramadan, c'est les 10 derniers jours. Le meilleur moment pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est le 9e, le jour de Arafah. Le 10e, on ne le jeûne pas, c'est l'Eid, c'est haram de le jeûner. Ainsi, lorsque tu sais que le Ramadan est le mois des bienfaits et des bénédictions, tu redoubles d'efforts pour obtenir ce bien. Et lorsque tu sais que les 10 dernières nuits sont les meilleures nuits du mois, cet effort doit augmenter. Il ne doit pas s'interrompre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués. La fatigue va partir et restera la récompense bi'idhnillah. Quand on médite sur notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a optimisé son temps, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan. Surtout dans ces dernières nuits. Notre mère, Aïcha, la femme du prophète sallam, elle rapporte, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les 10 derniers jours des efforts dans les adorations qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Il nous est donc demandé, nous qui suivons le prophète sallam, de le suivre, de faire des efforts. Et selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète sallam, quand entraient les 10 dernières nuits du Ramadan, il les veillait en prière. Il ne dormait plus. Est-ce que vous méditez sur ces paroles? Dans les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète sallam, il veillait toute la nuit en prière. Il réveillait sa famille pour qu'ils en fassent autant, pour qu'ils fassent des efforts. Et attention, si tu me dis qu'ils en faisaient déjà, là il va falloir en faire encore plus. Et il redoublait de ferveur, il faisait plus d'efforts pendant cette dernière décade que pendant le début du mois de Ramadan. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. L'intensité de ses efforts, alayhi salatu wassalam, durant les 10 dernières nuits, atteignait un tel degré qu'il restait constamment à la mosquée et il faisait même quoi? Al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Il ne sortait plus de la mosquée. Il restait dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam faisait donc énormément d'efforts pendant les dernières nuits de Ramadan. On rapporte de Aïcha que le prophète sallam faisait sa retraite spirituelle, donc l'i'tikaf, pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et ce jusqu'à sa mort. Ses épouses continuèrent à le faire, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Mais quels sont les motifs et les raisons de ces efforts qu'il faisait, alayhi salatu wassalam, de cette motivation? C'est la recherche et la quête de cette nuit promise, la nuit du destin. Une nuit qui vaut mieux que 83 ans d'adoration. Attention, ne dites pas une nuit qui vaut 83 ans d'adoration. Allah, il dit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il dit en parlant de la nuit du destin que les œuvres réalisées dans la nuit du destin valent mieux que 1000 mois, ce qui représente environ 83 ans d'adoration. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Si seulement on savait comment cette nuit elle est valorisée, l'œuvre accomplie pendant la nuit du destin est meilleure que cette même œuvre accomplie pendant 1000 mois. Parvenir à la nuit du destin est une lueur d'espoir pour celui qui a négligé le début du mois, qui a été insouciant. Parvenir à la nuit du destin est une lueur d'espoir pour celui qui a négligé le début du mois. Mieux encore, c'est une excellente occasion pour celui qui a été insouciant et qui a commis des excès durant toute sa vie. Car il peut ajouter à son capital de bonne action plus de 83 ans d'adoration. L'imam Malik, rahimallah, il rapporte, et méditez bien s'il vous plaît sur ce que rapporte Malik, rahimallah. L'imam Malik rapporte qu'il a entendu une personne de science digne de confiance dire « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vit les durées de vie des gens avant sa communauté.
ou ce qu'Allah voulut lui en montrer. Il trouva alors que les durées de vie de sa communauté étaient plus courtes, de sorte qu'il n'atteindrait pas par les œuvres ce que les autres avaient atteint en raison de leur longue vie. Donc le prophète sallam, on lui a montré l'âge des communautés qui nous ont précédés. Et ils vivaient plus longtemps que nous. D'ailleurs, dans Tirmidhi, le prophète sallam a dit « Ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépasseront cet âge. » Et donc le prophète sallam, il a vu que dans les communautés qui nous ont précédés, ils vivaient plus longtemps que nous. Alors, Allah lui a accordé la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Mes chers frères, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur meilleur que 1000 mois. Meilleur que 83 ans d'adoration. Une nuit. Une nuit, elle vaut mieux que 83 ans d'adoration. C'est-à-dire que si toi, dans ta vie, tu as jeûné pendant 10 ramadans et que tu as cartonné dans ces 10 ramadans-là, et qu'Allah t'accorde la récompense de la nuit du destin de ces 10 ans, ça fait un capital de plus de 800 ans d'adoration. Pour quelqu'un qui aura jeûné et fait des efforts pendant 10 ramadans. Imagine celui qui a vécu 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour du jugement, il y a des gens, ils vont se rajouter à leur capital de bonne action, lui qui aura vécu 50 ans ou 60 ans, 3000 ans d'adoration. L'autre, 4000 ans d'adoration. La raison, c'est parce qu'ils ont retroussé leurs manches dans les 10 derniers jours. Ils ont mis le paquet, lecture de Coran, zikr, salat, tarawih, tahajjud. T'es fatigué, la fatigue va partir. Bi'idhnillah, les récompenses resteront. Est-ce que tu réalises l'occasion qui se présente à nous? Une nuit, elle vaut mieux que combien? Que 1000 mois. Plus de 83 ans d'adoration. Saisis cette opportunité et ajoute à ton capital d'adoration la récompense de cette nuit-là, en faisant beaucoup d'efforts, en étant sincère, en optimisant ton temps, en mettant une croix sur les écrans, sur l'insouciance, sur la mauvaise fréquentation. Ça se trouve, c'est ton dernier Ramadan. Cette nuit possède de nombreuses vertus et caractéristiques. Allah y a fait descendre pendant cette nuit-là, la nuit du destin, le Coran en une seule fois, depuis Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée, vers le ciel de ce bas monde. Puis, le Coran a été révélé progressivement au prophète sallam selon les circonstances durant 23 ans. C'est dans cette nuit que le Coran a été révélé. Allah Ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit éminente du destin. « Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka » Allah Ta'ala nous dit « Nous l'avons fait certes descendre durant une nuit bénie. » Deuxièmement, Allah Subhanahu wa Ta'ala a révélé à son sujet une sourate entière récitée jusqu'au jour du jugement, dans laquelle il mentionne sa noblesse et sa grandeur et ses caractéristiques. Troisièmement, Allah pardonne les péchés de ses serviteurs. Pendant cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim, quiconque veille la nuit du destin, quiconque veille la nuit du destin, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Mais ça demande quoi? Que tu sois à la mosquée, que tu fasses des efforts. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle du destin, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui a dit, Qouli Allahumma innaka afou, tuhibbul af fa'fu anni. Wallah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Alors attention, très rapidement, une petite nuance entre al-maghfira et al-af. Al-maghfira, c'est le fait que le péché, Allah ne t'en tient pas compte le jour du jugement, mais il est toujours inscrit dans ton livre. Alors que al-afu, c'est l'effacement complet de ton péché du livre. De ton livre que tu vas recevoir soit de la main droite, soit de la main gauche, qu'Allah nous accorde notre livre de la main droite. Donc là, ce qu'on demande, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface complètement nos péchés. Oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afou, tuhibbul af fa'fu anni. Ça, c'est ce qui sera recommandé de dire quand? La nuit du destin. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Allah a décrit cette nuit par des qualificatifs qui indiquent la grandeur de son rang et de sa valeur. Il l'a décrite comme une nuit de noblesse, de valeur et d'immense importance. Elle est appelée Laylatul Qadr, la nuit de la valeur. C'est une des traductions qui a été donnée et
on a aussi la nuit du destin. Elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Pendant cette nuit, les anges y descendent en raison de l'abondance de sa bénédiction. Durant cette nuit, les anges et l'esprit, même l'ange Gabriel, ne cessent de descendre du ciel vers la terre sur ordre de leur Seigneur, porteurs de tout ce qu'Allah a décrété pour l'année à venir. Et dans le hadith, le prophète sallam a dit, les anges cette nuit-là sont sur terre plus nombreux que les cailloux. Et les anges font des invocations pour les serviteurs d'Allah. Elle a été décrite dans le Coran comme étant une nuit de paix. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Cette nuit-là, elle est préservée de tout mal jusqu'à l'apparition de l'aube, nous dit Allah tabarak wa ta'ala. Taïb, la nuit du destin, elle se trouve où? Elle se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan, conformément à ce que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Dans le hadith de Aïcha, le prophète sallam a dit « Recherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits ». Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et la vie le plus juste est que cette nuit change de jour chaque année. Elle peut être cette année la nuit du 23 par exemple, l'année d'après ça peut être la nuit du 21, ou bien le 25, ou bien le 27, ou bien le 29. Et malheureusement, on a beaucoup de gens qui désertent les mosquées le 29. Ils mettent le paquet le 27 et il n'y a plus personne le 29, alors que c'est une nuit impaire. Allah tabarak wa ta'ala a caché sa connaissance aux serviteurs par miséricorde pour eux afin qu'ils multiplient les œuvres en la recherchant durant ces nuits bénies par la prière, par le dhikr, par l'invocation et qu'ils augmentent ainsi en proximité d'Allah et en récompense. Elle a été cachée cette nuit afin qu'on fasse des efforts pendant les 10 derniers jours. Comment redoubler d'efforts pour en atteindre le bien et les trésors qu'elle contient? Et quel est le moyen de remporter la récompense de cette nuit? 1. Prends conscience que ces 10 nuits sont la fin du mois béni. Et le prophète sallam a dit, les actions ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est la fin. Tu as eu un mauvais démarrage pendant Ramadan? Rattrape-toi. Cette nuit peut tout changer. Cette nuit peut tout changer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que les œuvres ne valent que par leur fin. 2. Si tu peux, fais l'i'tikaf. Fais cette sunna qui est la retraite spirituelle. Si cela est possible. Si tu es en capacité de poser des jours de congé pour faire cette adoration, fais-la. Cela consiste à venir à la mosquée. Pour l'imam Malik, c'est au moins un jour et une nuit, donc 24 heures. Donc tu rentres avant le maghrib et tu ressors après le maghrib du jour d'après. Si tu peux faire au moins un jour, fais-le. D'autres écoles disent qu'on peut faire moins d'un jour. Voilà. Donc essaye de rester au maximum dans la mosquée, sachant que le prophète nous a enseigné que les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Et c'est ce que faisait le prophète sallam. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallam faisait la retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir. Subhanallah. Et elle a dit, puis ses épouses continuèrent à le faire après lui. Puis ses épouses continuèrent à le faire après lui. Et c'est rapporté ici par l'imam al-Bukhari et Muslim. Comprends aussi que les 10 dernières nuits sont une occasion de compenser les manquements du début de Ramadan et même de compenser les manquements de toute ta vie. Quatrièmement, ne perds pas ton temps. Attention à la mauvaise fréquentation. Attention aux longues veillées inutiles, aux préparatifs excessifs de l'Eid, aux fréquentations des gens paresseux, aux gens négligents, ou à s'occuper, à rester sur les écrans et à perdre son temps. Fais très attention à tout cela. 5. Rappelle-toi la longueur du temps que tu devras attendre jusqu'au Ramadan prochain et qui te dit même que tu y parviendras. Tu n'as aucune garantie de vivre jusqu'au Ramadan prochain. 6. C'est avec ça qu'on termine. Si tu ne peux pas être en retraite spirituelle, essaye de t'accrocher à ces actions. 1. Tes 5 prières, elles sont faites à l'heure. Et fais ce que tu peux dans les œuvres surrogatoires. Donc, lecture du Coran, prière, dhikr, dua, etc. Le Coran, tu vas le lire et faire beaucoup d'efforts pour lui donner plus de temps. La prière de Tarawih en restant avec l'imam jusqu'à la fin. Mais attention, c'est pas tu pries Tarawih, tu pries Tahajjud et Fajr, t'es pas là. Dhuhr, t'es en train de dormir. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que tu fasses des œuvres surrogatoires et que tu délaisses les obligations religieuses. Également, tu fais quelques prières chez toi, pas que à la mosquée. Et tu fais vivre la maison avec al-ibada, les lectures de Coran, les salats, etc. Règle ton réveil pour l'heure du tahajjud, pour les prières de nuit. Profite du temps du sahar, ce sont les quelques minutes qu'il y a avant salat al-subh. Allah Ta'ala dit wa bil ashari hum yastaghfirun. Et avant waqt al-sahar, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah. Accomplir la prière du fajr, faire les invocations du matin
Et si tu peux rester jusqu'au lever du soleil à faire des adorations, puis après le lever du soleil, tu fais 2 rak'at, tu auras la récompense d'un hajj et d'une umrah. Et fais tout cela pendant toutes les nuits